Ah, Final Fantasy. Voilà une belle série qui a recommencé en 1987 et qui nous aura fait vivre toutes sortes d'émotions. Elle aura su révolutionner le monde du jeu et transformer le concept de RPG que nous connaissons aujourd'hui. Mais ces jeux ne furent pas tous acclamés équitablement, alors que l'on classera au fil des années certains jeux comme des grands classiques et d'autres comme des ratés. Cette série aura toujours su comment sortir du lot à l'aide de ses histoires développées, ses musiques mémorables et ses graphiques en coupe et souffle. Yeah. Sans plus tarder, je vous présente un top 10 des meilleurs Final Fantasy de la série, et je n'inclurai pas les jeux hors série, les dérivés et les MMO. Restons au classique RPG. Top 10, Final Fantasy IV. Sorti en 1994, Final Fantasy IV, plus connu sous Final Fantasy II en Amérique, aura su conquérir le cœur de plusieurs. Étant le premier de la série à développer un peu la personnalité de ses personnages, le jeu introduira plusieurs nouveautés qui resteront dans la série pendant plusieurs années. À ce jour, il est l'unique Final Fantasy auquel on peut utiliser 5 personnages à la fois lors d'un combat. Cependant, il se retrouve en 10e position car il manque beaucoup de profondeur à ce jeu pour accoter les autres titres de la série. Mais bon, il restera tout de même un grand classique car il a fait connaître mondialement la série. Top 9, Final Fantasy XII. Square Enix a bien essayé d'innover avec Final Fantasy XII en changeant le mode de combat et en ajoutant les monstres directement sur le terrain. Bien que ces changements ont aidé à l'évolution du jeu, il faut se dire qu'il était décevant d'y jouer après avoir joué au chef-d'œuvre qui était Final Fantasy X. Le personnage principal en Van était très peu attachant, le jeu plus linéaire, et le mode de combat plutôt ordinaire. Cependant, il faut lui rendre crédit pour le système de Hunts qui ont beaucoup ajouté à la valeur du jeu. I shall wear it close to my heart. Top 8, Final Fantasy XIII. Sarah. Is that my hero? Final Fantasy XIII a probablement été le Final Fantasy le plus décevant. Alors que les attentes étaient très hautes pour celui-ci, les fans ont dû se contenter d'un jeu extrêmement linéaire, avec une histoire correcte sans plus et un système de combat désuet, ce qui a créé beaucoup de mécontentement chez les fans. Plusieurs ont même déclaré après ce jeu que c'était la fin pour les Final Fantasy et que le meilleur serait à tout jamais derrière nous. Mais rendons un peu crédit au jeu. Les graphiques étaient extraordinaires, plusieurs personnages étaient super et leurs émotions étaient palpables. Et bien qu'il n'en a pas fait l'unanimité dans le monde, Final Fantasy XIII a été un succès monstre au Japon. We're all in this mess. We gotta stick together. Right. Enough with the bonding. It's go time. Come on, car isn't gonna move itself. Top 7, Final Fantasy XV. Jeez. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Bon, on parlait d'un jeu décevant, en voilà un autre qui n'a pas fait l'unanimité. Final Fantasy XV commençait déjà avec une prise avant même sa sortie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le jeu avait été annoncé en 2006 et qu'il a finalement vu le jour en 2016, soit 10 ans après son annonce. Pendant ce temps, plusieurs rumeurs circulaient comme quoi la production du jeu avait même été cancellée. Lorsque les joueurs ont finalement pu mettre la main dessus, plusieurs sont restés sans mots devant l'histoire incomplète du jeu. Vous m'avez bien entendu, 10 ans d'attente pour un jeu qui paraît incomplet. Square Enix a essayé de se racheter par la suite en ajoutant plusieurs DLC, mais bien honnêtement, on leur en veut un peu de nous avoir vendu un jeu à moitié fini et d'avoir à payer encore pour l'avoir complètement. Bon, reste toutefois que les graphiques sont extraordinaires, que le monde est totalement ouvert, que les personnages sont plutôt cool et que les combats sont extrêmement divertissants. Il y a également plusieurs quêtes secondaires qui ajoutent beaucoup à l'expérience du jeu. You're hurt. Oh, small sacrifice in the greater battle. Top 6, Final Fantasy IX. Final Fantasy IX est le dernier jeu de la série de l'ère de la PlayStation 1.
Dans celui-ci, on change totalement d'univers pour se retrouver dans une époque médiévale. Nobuo Uematsu change également son style musical pour y intégrer plusieurs musiques au piano. Final Fantasy IX respecte toutes les règles des classiques des Final Fantasy précédents. Le principe du jeu reste le même, les mêmes monstres reviennent et le style de combat est plutôt similaire aux dernières installations. Bon, ça ne fait pas beaucoup de changements, mais c'est pas un défaut pour autant. Quand quelque chose marche, vaut mieux garder la recette payante. Mais donc, ce jeu n'apporte pas grand-chose de nouveau et certains personnages nous lassent assez rapidement. Steiner ne décroche pas de son rôle de chevalier maladroit et incompétent, Quina ne parle que de nourriture constamment, et Amared, il fait quoi dans la vie, lui? Bon, Final Fantasy IX reste tout de même un grand classique et mérite donc sa place au 6e rang. Top 5, Final Fantasy VIII. La marche était très haute pour Final Fantasy VIII, qui devait répondre aux attentes suite au succès mondial qu'avait connu Final Fantasy VII. Lorsque le jeu est sorti, les réponses furent mitigées. Plusieurs se prononcèrent pour dénoncer le manque de personnalité qu'avait le héros principal Squall, ou alors que son système de combat cultivant la magie était un peu fatigant. En effet, stocker la magie était un processus long et pénible, et l'utiliser rendait ses personnages moins forts. C'était donc très peu tentant de l'utiliser. Le jeu a présenté cependant une très grande originalité en intégrant l'école des Seeds, les sorcières, le pouvoir du temps et de l'espace et les missions secrètes. À mon avis, tous les personnages étaient vraiment bien développés et l'histoire était l'une des meilleures de la série. Top 4, Final Fantasy V. C'est probablement une surprise pour plusieurs de retrouver Final Fantasy V aussi haut dans le classement, alors que la plupart des gens n'ont seulement connu que ce jeu qu'après plusieurs années de sa sortie. C'est que le jeu, initialement, sorti en 1992, n'est pas sorti du Japon jusqu'en 2006, soit 14 ans plus tard, où l'on pu découvrir la version Game Boy Advance. Malgré tout, dans son pays, celui-ci a fait fureur. L'histoire est beaucoup plus complète que son prédécesseur et le job system est tout simplement innovateur et laisse beaucoup de place à l'utilisation de diverses stratégies. Bien que plusieurs parlent d'Iris dans Final Fantasy VII comme le premier personnage principal à mourir, Galuf est en réalité le premier à réaliser le phénomène. Il laisse ensuite la place à sa petite fille, Kral, qui héritera de ses pouvoirs. Si Final Fantasy V avait été connu mondialement plus tôt, je suis persuadé qu'il serait aujourd'hui reconnu comme un grand pilier de la série. Listen to my story. Top 3, Final Fantasy X. This may be our last chance. On rentre maintenant dans les grosses pointures. Les 3 prochains jeux sont à mon sens ceux qui dictent ce qu'est un vrai bon Final Fantasy. Final Fantasy X a vraiment bien vieilli. Sorti en 2001, il n'a rien d'un jeu avec pratiquement 20 ans d'âge. Les graphiques sont encore très beaux et les voix sont excellentes. D'ailleurs, c'était la première fois qu'un jeu de la série employait des acteurs pour faire les voix des personnages. Le jeu a d'ailleurs introduit le Blitzball, un jeu plutôt original, a introduit un tout nouveau système de combat et a laissé une histoire vraiment réfléchie qui peut aller jusqu'à vous remettre en question. De plus, sans tout révéler, le punch de la fin est tout simplement incroyable, riche en émotions et vraiment inattendu. Également, le jeu ne manque pas de side-quest afin de le rendre encore plus complet. Vraiment, Final Fantasy X a tout ce qu'il faut pour plaire à n'importe quel fan de RPG. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. Top 2, Final Fantasy VII.
J'entends déjà la grogne de plusieurs qui ne retrouveront pas leur précieux Final Fantasy VII au summum de mon palmarès, mais calmez-vous. À vrai dire, j'ai longtemps hésité à savoir s'il était le meilleur Final Fantasy. Après tout, ce jeu ne manque de rien. Il contient plusieurs petits jeux, des personnages attachants et complets, l'un des meilleurs vilains de l'histoire en Sephiroth, une histoire marquante et des musiques mémorables. Final Fantasy VII est reconnu à travers le monde entier comme étant l'un des meilleurs jeux de son époque. Bien que les graphiques peuvent maintenant sembler bizarres et primaires à première vue, il en reste moins qu'à l'époque, ceux-ci étaient très impressionnants. Final Fantasy VII a été le jeu le plus vendu de la franchise et c'est pourquoi il est celui que l'on a le plus exploité à ce jour. On a fait un film en Advent Children, un jeu qui explique les origines en Crisis Core, un autre jeu sur Vincent Valentine en Dirge of Cerberus, et Square Enix est présentement en train de créer le remake pour la PlayStation 4, et vu les previews de celui-ci, l'attention qu'il lui donne et le souci des détails, il s'annonce également pour être une réussite totale et faire honneur au jeu original qui a su conquérir tant de cœurs. Top 1, Final Fantasy VI. Finalement, vous l'aurez deviné, Final Fantasy VI réussit à occuper la première place, et ce, pour tant de raisons. Je n'aurai pas le temps de tous vous les nommer, mais tout d'abord, les musiques dans ce jeu sont absolument phénoménales. Ensuite, on y retrouve plusieurs personnages différents et vraiment bien développés. Ils ont tous, ou la plupart, une raison concrète et véritable de se battre contre l'Empereur. On peut penser à Cyan, par exemple, qui a perdu sa famille lors d'une attaque sournoise de l'Empereur, ou alors Terra, qui a été manipulée par ceux-ci depuis sa douce enfance. Et même si les personnages sont faits à l'aide de quelques petits pixels, on peut littéralement vivre les émotions de ceux-ci à chaque phase du jeu. Final Fantasy VI met également beaucoup d'emphase sur le vilain du jeu, Kefka. À première vue, celui-ci peut paraître comme un blagueur et un personnage plus comique qu'un menaçant. Mais plus le jeu avance, plus son manque d'empathie et de pitié vous coupe le souffle. D'ailleurs, Kefka est l'un des seuls vilains qui gagne véritablement sur vous. Et oui, même si l'on finit par le vaincre à la fin du jeu, il sera trop tard car il aura tout détruit le monde que vous aurez essayé de sauver et il ne vous restera plus qu'à le reconstruire. Final Fantasy VI est reconnu comme étant le titre qui aura vraiment fait connaître la série à travers le monde. Sans lui, les titres suivants n'auraient jamais pu avoir l'intérêt et la grandeur qu'ils ont. Pour toutes ces choses que j'ai nommées et les nombreuses scènes mémorables qu'il nous offre, Final Fantasy VI est non seulement le meilleur de la série, mais le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quel est votre classement à vous des meilleurs jeux de la série? Peu importe. Si vous avez aimé la vidéo et que vous désirez en voir d'autres dans le même genre, cliquez sur s'abonner afin d'avoir des nouvelles sur nos nouvelles vidéos. À la prochaine!